Nous sommes dans un nouveau chapitre. Et ce début du mois de août peut être un nouveau chapitre pour toi. Cette nuit, ce programme peut être un nouveau chapitre pour toi. Alors sois concentré. Alléluia. Et la régie me mettre un peu Osée 4:6. Nous allons commencer ce voyage avec ce verset avant de pouvoir prier. Osée 4:6. Osée 4:6, la Bible nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Écoutez, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous savez, quand on voit ce passage, on a toujours tendance à s'arrêter. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Non, ça continue. Puisque tu as rejeté ma loi. Donc comprenez déjà qu'ici sur cette terre, on a premier pour ennemi, ce n'est pas le diable. C'est Dieu lui-même qui est notre Père. Sa parole qui a déjà été relâchée. C'est sa parole aujourd'hui qui est notre ennemi. Parce que sa parole est une loi. C'est elle qui nous a créés. C'est par elle que nous devons vivre. Car elle est esprit et vie. Donc aujourd'hui, tes soucis, ce n'est pas parce qu'un sorcier est fort. Ce n'est pas parce qu'une malédiction est forte. C'est juste que on t'a fait marcher hors la loi. Aujourd'hui, tu es en train de marcher hors la loi. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous savons aujourd'hui que c'est le problème de nombreuses personnes, nombreux chrétiens. J'ai rencontré des chrétiens. C'est ce problème-là aujourd'hui. Ce que j'aime avec la parole, c'est parce qu'elle est trop vraie. Il n'a pas dit un manque de puissance. Non. Un manque de connaissance. Chaque espèce produit son espèce. Parce que tu deviens enfant de Dieu, tu as la capacité de Dieu. Parce que tu deviens enfant de Dieu, tu reçois la grandeur de Dieu, la force de Dieu, la vie de Dieu. Parce que chaque espèce produit son espèce. Les manguiers pour les manguiers. Les lions pour les lions. Les panthères pour les panthères. Les humains pour les humains. Un lion ne peut pas accoucher un cabri. Voilà pourquoi il dit, nous sommes des dieux. Parce que nous venons de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Sache déjà que tout ce que tu ne connais pas faire, tu auras l'impression que c'est difficile. J'ai toujours pris pour exemple la conduite. On te donne les clés quand tu ne sais pas conduire. Tu trembles. Tu ne peux même pas prendre la voiture pour démarrer. Tu ne peux pas prendre la voiture pour pouvoir amener ça à 1 mètre. Mais quand tu as passé tes cours de conduite, voilà toi sur le volant avec un bras. Mais quand tu as commencé tes premiers pas, tu tremblais. Tu étais avec 2 bras. Alléluia. Pour te faire comprendre que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas un homme qui l'a dit, mais c'est Dieu qui a dit son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc aujourd'hui, là où tu es, que tu penses que Dieu t'a abandonné, que tu penses que tu es monté et que tu es descendu, que tu as avancé, on t'a arrêté, on t'a limité, ça ne va pas pour ta vie. Ce n'est pas les sorciers qui sont forts. Ce n'est pas les malédictions qui sont fortes. C'est juste parce que tu n'as pas la connaissance. Tu as un manque de connaissance. Mais nous parlons tant de la connaissance. Mais de quelle connaissance il s'agit? Alléluia. De quelle connaissance il s'agit? La Bible nous dit dans 1 Timothée 2, au verset 4. Alléluia. 1 Timothée 2, au verset 4. On va lire à partir du verset 3, excuse-moi.
Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Sois concentré, s'il te plaît. Sois vraiment concentré. Dieu nous dit ici, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté mes lois, je te rejetterai aussi. Et voilà qu'un Timothée, l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, avec la révélation du Seigneur Jésus, il vient et il nous révèle et il nous dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Oui, c'est le premier point. Que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il ne s'arrête pas seulement à être sauvés, mais il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ici, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais de quelle connaissance il s'agit? Il s'agit de la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi il a envoyé prêcher le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est la connaissance de la vérité qu'on doit te donner. Voilà pourquoi il dit tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas par des prières et autres, non. Tu dois toujours prier. Mais ce qui doit te transformer, c'est la révélation dans la connaissance. Tu dois être transformé en marchant en nouveauté de vie. Alléluia. Ici, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je veux que nous soyons tellement concentrés. Mais de quelle connaissance il s'agit? Voici l'apôtre Paul qui dit, il veut que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. À la connaissance de la vérité. Par n'importe quelle connaissance. Non, il y a beaucoup de connaissances. C'est aussi par la connaissance qu'on est perdu. Si tu as écouté les gens qui n'étaient pas loin, qui n'ont pas été appelés, voilà aussi que tu peux être dans l'échec. Si tu n'as jamais entendu l'évangile, voilà aussi que tu peux être dans l'échec. Parce qu'il y a 1 Timothée 2, 1 Timothée 1, 10. La Bible dit, la vie et l'immortalité, c'est fait connaître par l'évangile. Alléluia. Il nous dit, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Regardons Jean 16 au verset 13. Pour vous faire comprendre que la Bible ne se contredit pas. Et ce soir, je ne veux être qu'un baffe, un micro, pour faire retentir ce qui est écrit. Ce n'est pas moi qui vous parle, mais c'est la parole qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle. Je ne suis qu'un prophète. Je ne suis qu'un prophète. Je ne suis qu'un prophète. Et je ne parle pas de moi-même. Il dit quand le consolateur sera venu. Écoutez, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il y a toujours un mot qui ne fait que ressortir. Vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Quand le consolateur sera venu, donc le but du consolateur, l'arrivée du consolateur, l'arrivée de l'esprit de vérité, c'est pour nous conduire dans toute la vérité. Pourquoi toute la vérité? Parce que mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance
de la vérité. Plus qu'il manque la connaissance de vérité à mon peuple, Jésus est venu donner la connaissance de la vérité. Les cœurs étaient encore durcis pour recevoir. Il dit, il y a quelqu'un qui pourra faire le travail mieux que moi. L'esprit de vérité. Voilà pourquoi je m'en vais. Parce que si je reste là humainement, corporellement, je ne vais pas accomplir ma tâche. Humainement, si Jésus était encore, écoutez-moi bien, et qu'on dit, voilà pourquoi il a dit c'est avantageux qu'il parte. Si on disait, Jésus est ici au Gabon, tous les pays des alentours vont se rassembler au Gabon pour voir Jésus humainement. Il n'y aura plus la place. Les avions seront surchargés. Il y aura l'embouteillage dans toute la nation. S'il dit part aussi en Nigeria, peu importe l'endroit où il sera, il y aura des embouteillages. Plus personne ne va passer. Parce que chacun, tout le monde veut voir Jésus. Mais il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Afin que le consolateur vienne. Pas n'importe quel consolateur. Frère, concentre-toi. C'est ce consolateur-là que tu vas recevoir ce soir. C'est ce consolateur-là qui va te saisir. Je ne sais pas quel esprit que tu as reçu, qui t'amène à tomber à chaque moment. Je ne sais pas quel esprit tu as reçu quand tu as donné ta vie à Christ, qui t'amène encore à reculer en arrière. Mais mon Dieu, celui que j'adore, l'esprit de vérité que j'ai reçu, amène de gloire en gloire. Quand tu l'as reçu, on ne parle pas de recul en arrière. Quand tu l'as reçu, on parle d'être propulsé. Parce qu'il fait très bien des fondations pour poser la dimension de maison dont il a prévu. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance, c'est la vérité. Et voilà qu'il envoie le Saint-Esprit, notre consolateur, l'esprit de vérité, pour nous conduire dans toute la vérité. Je veux que vous cochiez vraiment ce mot. Vérité. Vérité. Ça va nous poursuivre jusqu'à la fin. Donc, qui a la capacité de nous révéler la vérité? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu l'as reçu? Alors, ouvre ton cœur. Tu vas le recevoir ce soir. Tu seras rempli du Saint-Esprit ce soir. Si tu n'as jamais connu Jésus, par l'évangile, la Bible dit, la vie et l'immortalité fait connaître par l'évangile. Tu vas connaître celui que tu as cherché il y a longtemps. Tu vas être propulsé aujourd'hui. Sois concentré. Je ne sais pas quelles sont tes limitations, mais aujourd'hui ça tombe. Mais aujourd'hui ça te lâche. Parce que tu es tombé sur ce message. Dieu a voulu te faire quelque chose de grand, d'exceptionnel. Et tu seras propulsé. Je ne sais pas qui est derrière toi. Je ne sais pas qui empêche la révélation de la connaissance de Christ. Mais aujourd'hui, sois libre au nom de Jésus. J'ai dit, sois libre au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Mais de quelle vérité il s'agit? Saint-Esprit, de quelle vérité il s'agit réellement? C'est quelle vérité que je dois comprendre? Qui doit me libérer? Qui doit me propulser? Qui doit m'amener à un autre niveau de gloire? C'est là où Jésus lui-même, le Seigneur des Seigneurs, la parole faite chair de Dieu. Quand nous regardons dans Jean 17, 17, la Bible dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oh my God. Je ne suis qu'un baffe pour faire retentir à haute voix ce qui est écrit. La Bible ne se contredit pas. Elle se révèle. Elle se révèle à tous ceux qui ont ce cœur assoiffé, comme Zachée, de connaître qui était Jésus, pour monter sur ce sycomore. La parole est ce sycomore que tu peux monter ce mois d'août, afin que Jésus dise, oui ma fille, j'arrive. Je suis déjà là, ne pleure plus. Je suis déjà là, essuie tes larmes.
C'est dans la parole que l'Esprit nous révèle qui était Jésus. Il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. De tous les passages bibliques que nous avons pris, je vais vous faire d'abord une phrase. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de la vérité. Mais quelle vérité? La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu faire. Parce qu'il est la parole de Dieu faite chair. Il est venu rétablir. Lui qui est notre roi. Vous savez, ce mois d'août, prépare-toi pour rentrer dans une autre dimension d'intimité. Ce mois d'août, au travers de ce programme, prépare-toi pour rentrer dans une autre influence. Prépare-toi à être rempli du Saint-Esprit. Prépare-toi à être libéré de tout ce qui t'anime, te dérange. Pendant que je parle, la vie et l'immortalité s'est fait connaître par l'évangile. Dieu confirmait la parole de ses apôtres par des miracles, des prodiges, par la liberté. Et il nous dit, c'est parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu que nous sommes détruits. Parce qu'on a rejeté la parole de Dieu que nous sommes détruits. Aujourd'hui, tu ne connais pas ton héritage. Tu ne sais pas ce que la Bible dit de toi. Aujourd'hui, tu vas la comprendre. Afin que tu puisses t'élever. Car le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas pour prendre les machettes, non. Mais c'est dire, Seigneur, il est écrit. Comme il a fait avec le diable. Alors retire-toi de moi. Que ça prend maillage. Il dit, Père, sanctifie-le par la vérité. Car ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Rapidement, Jean 8, 32. Écoutez-moi bien. Jean 8, au verset 32. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous dis, enregistrez bien vérité, vérité, vérité. Si nous lisons à partir du verset 30 de Jean 8, alléluia, Jean 8 à partir du verset 30 jusqu'à 32, regardez ce que la Bible dit. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Waouh! Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de la vérité. Quelle vérité? La parole de Dieu. Voici pourquoi Jésus lui-même, aux Juifs qui avaient cru en lui, pas n'importe quel Juif, pas tout le monde. La Bible précise qu'aux Juifs qui avaient cru en lui, comme toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui a cru en Jésus, il dit, si tu demeures dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Donc si tu veux te libérer, si tu veux vivre une liberté à outrance, une liberté royale, une liberté réelle, il dit demeure dans ma parole. Ce n'est pas la peine de chercher église à gauche, église à droite, église en haut, église en bas. Non! La Bible que tu es en train de laisser avec la poussière, que les toiles d'araignée sont déjà en train d'envelopper dans ton placard. C'est cette parole-là qui peut te changer. C'est elle qui change. C'est de là qu'on écoute Jésus-Christ. C'est dedans que même quand quelqu'un veut faire un miracle, il ouvre la Bible. Écoutez-moi très bien. Derrière la parole, c'est le jugement. Mais derrière les miracles, il y a la parole. Derrière les guérisons, il y a la parole. Derrière les biens de ce monde, il y a la parole. Mais derrière la parole, c'est le jugement. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 12, 42, 48.
il nous dit, ce n'est pas moi qui vous jugera, mais les paroles que je vous ai dites, c'est elle qui vous jugera. Donc Jésus-Christ est venu, pas pour montrer sa personne. Il n'est pas venu parler de sa personnalité. Il n'est pas venu parler de lui-même. Il a dit, il est venu parler de ce que lui qui l'a envoyé. Il ne fait rien de lui-même. Donc il a fait les choses à ce qu'on ne voit pas lui, mais on voit à ce qu'il dit. Voilà pourquoi ce centenier a dit, dis seulement un mot. Il dit, waouh, je n'ai pas vu une si grande foi. Et pourtant, quand Jésus marchait, il partait pour guérir. Il partait pour guérir, pour intervenir dans une maison. Et quand le centenier a envoyé, c'était pour que Jésus avait décidé d'aller chez le centenier. Mais le centenier a dit non. Moi qui suis soumis aux autorités. Moi qui suis soumis aux autorités. Toi, tu es soumis à qui? Tu manques de respect à tout le monde. C'est toi la plus impolie, le plus impoli. Mais tu te plains que ça ne va pas. C'est toi qui es désobéissant. Mais tu te plains que tu as des problèmes. Il dit, moi qui suis soumis aux autorités. J'ai des soldats à ma charge. Quand j'ai dit à l'un, va, il va. À l'autre, fais ceci, il le fait. Alors, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus-Christ, ah, je n'ai pas vu aussi une grande foi en Israël. Mais pourtant, il marchait avec ses disciples. Mais il n'a pas vu la foi là sur ses disciples. Parce qu'il a fait confiance à la parole qui crée tout. Au commencement était la parole. Rien de tout ce qui existe n'existe sans la parole. Et le centenier a cru à la parole. Et il a été guéri. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, qui crée, vous êtes vraiment mes disciples. Donc tu ne peux pas dire je suis disciple seulement parce que tu pars à l'église. Tu ne peux pas dire je suis disciple seulement parce que je connais prier. Non. Est-ce que hier tu as lu la Bible? Avant-hier, le matin, cet après-midi, il dit si vous demeurez, vous êtes vraiment mes disciples. Il ne fait pas pour le faire. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Donc si tu veux connaître la vérité, c'est de demeurer dans sa parole. Il dit, la vérité que tu vas connaître va te libérer. Voilà pourquoi il dit au verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Vous savez, quand on parle de réalité, c'est tout ce qu'on peut toucher. C'est tout ce qu'on peut voir. Il dit si le Fils vous a franchi. Il n'a pas dit si un pasteur vous a franchi. Aucun pasteur sur la terre n'a la capacité de vous rendre libre. Tout ce qu'on a, c'est la capacité de vous propulser à un autre niveau. Tout ce qu'on a, c'est de vous détacher afin que vous puissiez chercher Christ. Tout ce qu'on a, c'est de vous guérir. Vous donner ce qu'il faut pour vous donner la force de vous lever. Comme ce programme de prière Protos qui va te donner la force de te lever, la force de recommencer pour dire Seigneur, je ne connaissais pas, maintenant je connais. Ce qui me détruit, c'est le manque de connaissance. Quelle est cette connaissance? La connaissance de la vérité. Quelle est cette vérité? La vérité de ta parole. Comment la recevoir? En demeurant dans ta parole, qui est la Bible. La Bible. C'est là où tu vas retrouver les paroles de Jésus auxquelles tu vas demeurer. Pourquoi? Parce que les vérités sont dites aux disciples. Parce que les disciples étaient toujours avec lui. Ils dormaient ensemble. Ils étaient ensemble. Ils vivaient ensemble. Ils avaient laissé tout pour eux pour être avec Jésus. Donc à chaque fois que Jésus disait quelque chose et qu'ils ne comprenaient pas, il disait aux apôtres, mais pas à tout le monde. Marc 4, verset 34. Rapidement. Il dit, il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Frère, aujourd'hui tu as l'opportunité de devenir disciple. Pour être disciple, ce n'est pas qu'on t'impose les mains. Pour être disciple, c'est juste une décision personnelle. De t'asseoir chaque matin, chaque soir. Et d'ici seulement que tu trouves plaisir dans la loi de l'Éternel et que tu la médites jour et nuit. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce que tu feras réussira. Voilà pourquoi on t'empêche de lire. Voilà pourquoi on t'empêche de méditer. Parce que c'est de là-bas que vient la liberté. Voilà pourquoi on t'empêche de lire la Bible. C'est parce que c'est de là-bas que vient la liberté.
Ça fait 1 mois que tu n'as pas lu ta Bible. Ça fait 2 semaines, ça fait 1 semaine, ça fait 3 jours, ça fait 4 jours. Tu n'as pas lu ta Bible. Comment tu ne vas pas te plaindre? Nous sommes nés par la parole. Jacques 1,18. Nous sommes nés par la parole. Et si nous sommes nés par la parole, et que toi tu ne demeures pas dans la parole, comment tu veux être libéré? Quoi? En t'imposant les mains tous les jours? Regardez, nous ne sommes plus à cette époque. C'est le réveil de la révélation de la connaissance de Christ. C'est le réveil de la vérité de l'évangile. Une vérité que quand tu touches, ça bouscule le cœur. Parce que tu ne peux pas écouter les paroles du royaume et que dans ton cœur c'est toujours pareil. Non. Le voile se déchire. Que ce voile se déchire ce soir. J'ai dit que ce voile se déchire ce soir. J'ai dit que ce voile se déchire ce soir. J'ai dit que ce voile se déchire ce soir. J'ai dit que ce voile se déchire ce soir. Protos. Pour prier, il faut avoir la connaissance de la vérité. Tu n'as pas la connaissance de la vérité, tu vas prier quoi? Qu'est-ce que tu diras? Pour finir, nous allons prendre un verset par lequel nous allons prier. Par lequel tu vas prendre vraiment une très grande décision. Il dit le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. C'est le violent qui s'en empare. Colossiens 2. Verset 14. Nous allons appuyer ce passage demain. Soyez connectés pour demain. Quand nous allons parler de ça dans les plus de profondeur. Vraiment plus de profondeur. Afin de sérieusement prier. Je ne sais pas dans quelle servitude tu te trouves. Tu es chrétien, ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 4 ans. Même si ça fait 1 an. Même si ça fait 3 mois. Même si ça fait 6 ans. Tu peux faire 50 ans dans le Seigneur. Si tu n'as pas la révélation de la connaissance de Christ, laisse-moi te dire, tu seras toujours dans l'échec. Les frères que tu vois, ils ont commencé avec leur zèle. Jésus est Seigneur, ils prêchaient dans les bus. Jésus est Seigneur, ils prêchaient dans Sogata. Jésus est Seigneur, ils prêchaient au quartier, ils prêchaient en route. Et aujourd'hui, tu vois, ils ont enceinté les filles. Aujourd'hui, tu vois, la vie s'est arrêtée. Aujourd'hui, tu vois, c'est les défilés. Aujourd'hui, tu vois, ça ne va plus. Ils n'avaient pas la connaissance de la vérité. Je vous dis, quand on plante un arbre ou une fleur, si on ne l'a pas coupée, si on ne l'a pas détruite, si on ne l'a pas maudite, elle continue à croître jusqu'à produire des fruits. La Bible dit, le royaume de Dieu est comme un grain de sénévé. Quand elle est la plus petite des graines, quand on la sème, elle devient la plus grande des arbres. Elle donne des feuilles, des branches. La Bible dit, elle donne de l'ombre. Les oiseaux viennent s'abriter. C'est ça le royaume. De gloire en gloire éternelle. De gloire en gloire éternelle. Tu as besoin de la révélation de la connaissance de Christ. La Bible dit, il parlait toujours en parabole. Voilà pourquoi quand tu prends la Bible, tu lis, tu dis ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Tu n'es pas disciple. Quand tu prends la parole, tu dis, oh, la parole de Dieu se contredit. Pourquoi elle se contredit? Tu n'es pas disciple. Parce qu'elle est révélée aux disciples. Elle est révélée aux disciples. Et les disciples, c'est ceux qui demeurent toujours. Les disciples, c'est ceux qui sont toujours avec Jésus. Pendant que tu attrapes la Bible et tu lis, ce ne sont pas tes paroles. Spirituellement, c'est Jésus qui est debout, qui est en train de te parler. Là, tu es en train d'écouter son histoire. Ce qui s'est produit. Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a arrangé? Et le Saint-Esprit que tu as reçu commence à t'illuminer le cœur. Te dire, tu vois ici? Voici ce que ça signifie. Regarde là. Voici ceci. Tu peux te demander comment j'ai fait pour pouvoir coller tous ces passages bibliques. Pour avoir directement une seule phrase, sans contradiction, mais qui se complète. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit qui révèle. Demeure dans la parole. Regardons Colossiens 2, verset 14. Oh, un passage que j'aime tellement. Un passage vraiment rempli de puissance. Rempli de puissance. Je ne sais pas si tu as la révélation là comme moi. Écoute un peu ceci. Il a effacé qui a effacé? Jésus. Il a effacé l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et qui subsistaient contre nous. Il les a cloués. Il les a détruits en le clouant à la croix. Alléluia. Donc pendant que Jésus a été à la croix, écoutez-moi bien. Pendant que Jésus a été à la croix, qu'il a été crucifié, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Écoutez-moi très bien. Quand je suis né, la Bible existait déjà. Mes grands-parents sont nés, la Bible existait déjà. Mes arrière-grands-parents sont nés, la Bible existait déjà. Regardez un peu la véracité de la parole de Dieu. La Bible dit, il n'y a que par l'Esprit qu'on peut parler, que cette chose subsiste jusqu'à aujourd'hui. Il dit, pendant que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Pendant qu'on l'a cloué à la croix, pendant qu'il a crié, pendant qu'il a pleuré, la Bible dit, il a complètement effacé l'acte dont les ordonnances t'est condamné. Avant que nous commencions la prière, sois prêt. Quelque chose se passe. Hey! Je te dis, le Saint-Esprit est prêt pour te toucher là où tu te trouves. Je ne connais pas la situation que tu vis. Là où tu es en train de te trouver, laisse-moi te dire, les anges sont prêts. Ils vont t'enlever cet habillement de honte. Tu as longtemps été esclave. Ce vêtement te lâche au nom de Jésus. Sois prêt, sois prêt, sois prêt, sois prêt, sois prêt. Sois prêt pour recevoir. Il dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamner. Écoutez, voici aujourd'hui, je vais vous faire juste une petite différence. Il y a la vérité, il y a les réalités. Aujourd'hui, on va te dire, tu es en Christ. Il faut encore briser les malédictions des familles. Il faut encore briser les malédictions paternelles, du côté maternel. Vous savez, s'ils le disent, c'est parce que c'est les réalités. Ce sont des choses qu'ils vivent. Ce sont les choses qu'ils voient. Moi-même, j'ai vécu ces choses. Oui, j'ai vécu ces choses. Ceux qui prêchent aussi la grâce, ils vont te dire, frère, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas faux, c'est la vérité. Mais regardez un peu ce passage. Tu peux avoir l'impression que ça c'est contredit. Mais comment se fait-il que je suis devenu une nouvelle créature? Mais la Bible te dit encore, il a effacé l'acte de les ordonnances te condamnait. Mais comment tu deviens une nouvelle créature et il efface encore ce qui te condamnait? Et pourtant, tu es né de nouveau. On ne doit plus parler de condamnation. Vous savez, ce qui est né de nouveau, c'est notre esprit. La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est cet esprit que nous avons perdu à la chute d'Adam, qui se renouvelle quand on accepte Jésus-Christ. Mais vous voyez que mon corps est toujours pareil. Le corps là a juste reçu la capacité de vivre comme Dieu. La capacité de vivre le surnaturel. Mais ton esprit a changé. Tu n'as pas le même esprit avec lequel tu avais quand tu ne connaissais pas Jésus.